Waouh, 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 waouh. Eh ben les frères, on revient de très très loin, mais de très très loin. Oh, oh, et pour ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous rappelez, 2011, on pète l'Algérie, on se dit ok, on va être les rois du monde, on va gagner la CAN, limite la Coupe du Monde, on se tartait par la Tunisie, le Gabon. 2012, 2013, oh, oh, 2013, rappelle encore, on passe même pas les poules avec l'Angola, le Cap-Vert. 2015, on n'est pas là. 2014, on participe pas à la Coupe du Monde. 2017, oh, enfin on passe les poules. Enfin bref, je vais pas vous faire l'historique du Maroc, bien après qu'avec 2004 et tout ce qui a suivi, et tous les désarrois et toutes les désillusions. Enfin bref, salutations à tous les frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, on se retrouve après la victoire 6 buts à 0 du Maroc olympique face à l'équipe d'Égypte. Le Maroc qui récolte sa médaille de bronze. On va pas trop s'éterniser sur le match. Moi, ce que je vais vraiment me concentrer sur cette jeunesse qui sort de une CAN U23 et maintenant qui va chercher cette médaille de bronze avec la manière aux Jeux olympiques. Waouh, waouh, waouh. Eh ben les frères, franchement, ça fait plaisir. Et ce qui fait réellement plaisir, c'est de se dire qu'on a une nouvelle génération qui arrive. Une nouvelle génération qui va pouvoir s'incorporer dans notre génération actuelle. Les anciens vont pouvoir partir petit à petit, préparer la venue des nouveaux, commencer à leur passer leur expérience pour qu'ils puissent faire leur place. Et qui sait, ça va être le début de grandes choses, peut-être pour la CAN 2025, peut-être pour la Coupe du Monde de 2026, peut-être encore une très bonne place. Pas la gagner, on va pas aller jusque-là, mais voilà. Si on peut encore rêver en passant les poules et qui sait, arriver en quart de finale ou autre, mais bon, on n'y est pas encore. Mais voilà, on a vraiment une jeunesse de fou qui arrive. C'est incroyable ce qui nous attend. Et c'est incroyable ce qui est préparé là maintenant avec le Maroc. On va pas parler de Regragui, savoir est-ce que oui ou non il peut serait compétent pour cette équipe nationale. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle génération qui maintenant a la culture de la gagne, certes, c'est à petit niveau, c'est pas à l'échelle internationale, même si les JO, beaucoup pensent que c'est un gros palier à atteindre. Moi, je suis un peu plus mitigé à ce niveau-là. Mais voilà, cette équipe maintenant a la culture de la gagne. Elle est capable de répondre présent dans des gros événements, que ce soit face à l'Égypte à la CAN U23 et maintenant au JO où ils ont fait un très beau match qu'on l'Espagne malheureusement deux erreurs défensives qui nous ont coûté l'élimination et nous ont envoyé à la petite finale et bah, une victoire encore 6-0 face à une très bonne équipe d'Égypte. Et ça franchement, ça mérite tout le respect. Surtout quand tu vois les joueurs, Abdel Zalzouli, honnêtement, qui joue à Betis, 22 ans, 22 ans, qui a montré que voilà, il avait encore beaucoup de potentiel. El Khannous, 20 ans, Genk qui va sûrement partir à Leipzig. Match, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire contre l'Égypte, on est d'accord, mais qui a fait une très belle, enfin, une très belle compétition au JO. 20 ans aussi. Richardson, incroyable, qui va sûrement signer à la Fiorentina. 22 ans. On a quoi? Bourkamir qui joue à Charleroi, qui va sûrement évoluer step by step. 20 ans. On a Tergaline qui est une très belle surprise du Havre. Honnêtement, 22 ans aussi. Zakaria El Wahdi, 22 ans, qui va sûrement partir aussi de Genk, ou une saison de plus. Nakash, qui je trouve est une belle surprise de l'Union Torga avec, à l'âge de 22 ans. Je pense qu'il ira dans un bon petit club, si pas il restera au Maroc. Hakimi, que 25 ans, qui est l'un, si pas le meilleur défenseur droit du monde. Honnêtement, sans compter que tu as encore El Azouzi, tu as encore Ben Serkis, qui je pense il a 19 ans seulement, 19 ans. Keshta, qui est au Havre, 22 ans, qui a fait un super match. Bouchouari, qui est à Saint-Étienne. Franchement, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable ce qui nous attend. Sans compter les Brahim Diaz, les Hakim Ziyech, oh, les Bouffal, même s'il restera pas. Mais voilà, les Chadiriya, les Ounahi, oh, les Saibari, les Sabiri. Bon, Sabiri, c'est pas non plus la classe des classes. Mais bon, les Chibi, oh, les Adli, les Qabi, Rahimi, même s'il se fait un peu plus, il se fait un peu vieux, il a quand même 28 ans. Mais on prend Nesseri. Enfin voilà, une équipe extraordinaire. Aguerd, Saïs, même si sur la fin. Après, voilà, le problème, bah, pour Bono et Mounir, deux gardiens extraordinaire, on n'a plus rien après.
Ça, c'est le seul petit hic. On ne sait pas quel gardien on aura après ça. On a des gardiens, honnêtement, mais pas de haut niveau, de classe internationale comme eux. On va profiter le plus on va profiter le maximum que l'on peut. Mais voilà, ça va. Il faudra un moment se préparer à l'après Bono et Mounir, parce qu'ils ont le même âge tous les deux. Ils sont à 33, 35 si je ne me trompe pas. Donc il faudra, il faudra voilà travailler, vraiment travailler. Mais ça fait plaisir, vraiment de se rabibocher avec la culture de la gagne, même de la faire connaissance avec la culture de la gagne, ce qu'on n'avait pas après la Coupe du Monde 2022 et maintenant les JO, avec en plus, bah, comme on a pu avoir la CAN U23. Il y a du travail qui se fait. Vraiment, il y a du travail qui se fait. Et je pense que cette génération, honnêtement, plus que prometteuse, qui est très technique, qui sait gérer les gros matchs, qui sait gérer les émotions, qui s'améliore physiquement, je pense qu'elle va nous porter vers le haut. Vraiment. En tout cas, il faudra pas foirer avec cette génération dorée. Il faudra pas faire comme la Belgique. Et là, je vous invite prochainement pour une grosse vidéo collaboration entre la Belgique et le Maroc. Arrivera bientôt. Mais là, actuellement, le Maroc nous promet de grandes choses et on a hâte, mais vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer tant à la CAN que pour les qualifications de la Coupe du Monde, même si c'est quasiment fait qu'on se qualifiera. En tout cas, voilà les amis, les frères, je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Dima Maghreb.